Ouvre ta Bible dans Jean chapitre 1, verset 51. Nous avons dit que c'est le verset phare que nous allons utiliser durant ce séminaire par la grâce de Dieu. Jean chapitre 1, verset 51, je lis au nom de Jésus. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous allons plus nous atteler sur le Fils de l'homme. Nous parlons du Fils de l'homme et des membres de son corps. Le Fils de l'homme est une personne spirituelle, mais aussi une personne humaine. Le Fils de l'homme a des membres comme nous, parce que nous sommes créés à son image. Le Fils de l'homme marche, écoute, parle, s'exprime, pense. Mais nous sommes les membres du corps de ce Fils de l'homme. Voilà ce qui va constituer aujourd'hui l'objet de notre prédication. Nous voulons parler du mystère du Fils de l'homme et des membres de son corps. Alléluia. Et ce n'est pas la première fois que nous parlons du Fils de l'homme. Par la grâce de Dieu, nous avons eu le temps de parler en long et en large avec les détails possibles de qui est le Fils de l'homme. Mais aujourd'hui, nous parlons de ce mystère qui caractérise le Fils de l'homme et les membres de son corps. Nous voulons parler de la relation qui existe entre Jésus-Christ, le Fils de l'homme, et les membres de son corps. Nous voulons parler de la relation étroite entre Jésus-Christ et son Église dont nous sommes membres. Quelle relation existe entre le Fils de l'homme et les membres de son corps? Voilà ce que nous voulons par la grâce de Dieu comprendre aujourd'hui. Si réellement nous sommes les membres du corps du Fils de l'homme, cela veut signifier que nous avons les mêmes atouts. Cela veut signifier que nous avons la même grâce. Cela veut signifier que nous avons le même potentiel divin. Cela veut signifier que nous avons, par la grâce de Dieu, la même autorité, le même pouvoir, la même force, les mêmes bénédictions, le même mandat divin. Les anges qui montent et descendent sur le Fils de l'homme, ce sont les mêmes qui descendent sur les membres de son corps. Nous voulons bien comprendre la relation étroite entre le Fils de l'homme et les membres de son corps. Parce que nombreux d'entre nous prient Dieu. Nombreux d'entre nous viennent à l'église. Ils ne connaissent pas réellement leur identité. Parfois vous priez comme des hommes ordinaires. Et parfois vous pleurez, vous vous lamentez, vous raisonnez parfois comme des hommes ordinaires. Tout simplement parce que vous ignorez qui vous êtes dans le corps de Christ. Et je prie par la grâce de Dieu que chacun d'entre nous ici sort avec la connaissance révélée de qui est le Fils de l'homme et de ce qu'il est en Christ. Dis-moi amen. Si réellement tu peux connaître ta place dans le corps de Christ et tu peux comprendre que ce qui est en Christ est ce qui est en toi, je ne suis pas certain que tu auras encore des problèmes dans ce monde. Je ne suis pas certain que tu seras influencé par les puissances occultes. Je ne suis pas certain que tu vas accepter de vivre ce que le Seigneur ne peut pas vivre. Je ne suis pas certain que tu vas accepter d'être au-dessous de la puissance du diable. Je ne suis pas certain que tu vas être influencé par les temps et les circonstances. Je ne suis pas certain que tu seras influencé par les dominations, les autorités et les principautés. Je ne suis pas certain que tu te laisseras entraîner par la crise. Tu seras entraîné par la maladie ou le coronavirus. Je ne suis pas certain. Le problème, c'est que nombreux d'entre nous ont une conception erronée de leur vie. Vous êtes là à l'église, parfois vous pensez que vous êtes une personne à part entière, indépendamment du corps de Christ. Nous ne sommes pas des membres libres dans la nature. Nous sommes des membres qui sont attachés à un corps. Et ce corps n'est autre que le corps de Christ.
Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous participons à la même divinité. Nous participons à la même gloire. Nous participons à la même majesté, à la même onction royale, l'onction sacerdotale, l'onction du Saint-Esprit, l'onction des prophètes. J'entends ton amen. Nous participons à la même onction. Dis-moi amen avec assurance. Nous mangeons le même repas spirituel. Dis-moi amen avec assurance. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. J'entends ton amen. Je veux que tu comprennes pour influencer les temps et les circonstances autour de ta vie. Alléluia. Dis amen. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du Fils de l'homme? Qu'a-t-il fait? La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, il a donné sa vie comme rançon pour le salut, pour le rachat, pour la délivrance, pour la restauration, pour la survie, pour la vie divine, pour l'abondance de son corps dans ce monde. J'entends ton amen. Tu dois avoir la connaissance de ce que tu es en Jésus-Christ si tu veux influencer les temps et les circonstances. Ta prière ne peut pas influencer les temps ni les circonstances. Parce que la Bible dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Le Seigneur Jésus qui dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, tu dois comprendre et connaître ta relation avec le Seigneur Jésus. Dis-moi amen. Ta prière ne peut rien affecter, ni dans le monde spirituel, ni dans ce monde. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'entends ton amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et la Bible dit, si quelqu'un croit en moi, il fait les œuvres que je fais. Il en fera même les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Je vous pose la question. Est-ce qu'il est déjà allé vers le Père? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un croit en moi, il fait les œuvres que je fais. Il en fera même les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Es-tu déjà allé vers le Père? Bien sûr. C'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Mais c'est pourquoi l'Église est née. C'est pourquoi nous sommes devenus membres de son corps. Dis-moi amen avec assurance. Parce que lorsque Jésus était dans ce monde, dans son ministère terrestre, l'Église n'était pas encore née. Il a travaillé en tant qu'époux. Et lorsqu'il a accompli sa mission sur terre, à la fin, il a passé le témoin à l'Église. Il a passé le témoin de l'autorité divine. Il a passé le témoin du mandat divin. Il a passé le témoin de l'onction du Saint-Esprit. Il a passé le témoin aux membres de son corps, c'est-à-dire à son Église. Lorsqu'on parle de l'Église, on ne fait pas allusion à ce bâtiment que nous avons par la grâce de Dieu bâti. Lorsqu'on parle de l'Église, on voit le corps de Christ. Dis-moi amen. On voit tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et qui sont gagnés en Christ comme membres de son corps. Ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ceux qui sont remplis de son esprit. Ceux qui sont ses disciples. Qui sont sous ses ordres. Qui obéissent à sa parole. Qui marchent selon sa direction divine. J'entends ton amen. Ce sont ceux-là qui sont appelés membres du corps de Christ. Église. J'entends ton amen. L'église n'est pas un bâtiment érigé comme nous l'avons fait. Ce n'est pas cela l'église. Ce n'est pas un bâtiment que nous avons construit par la grâce de Dieu. L'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Et le corps de Christ n'est autre que nous qui sommes membres de l'église. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'a-t-il fait après avoir accompli sa mission? Ouvre ta Bible. Alléluia.
Es-tu malade? Es-tu maudit? Es-tu misérable? Es-tu esclave du péché? Es-tu sous la domination? Où est ta place dans ce monde? Au sommet des montagnes. Alléluia. Au sommet des montagnes. Au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des puissances occultes. C'est pourquoi il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute absence d'ennemis. Rien ne pourra vous nuire. Il a tout mis sous nos pieds. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen ici. Je ne sais pas si vraiment tu me comprends. Vous pouvez aller à l'église tous les jours quand vous avez l'habitude de le faire. Mais tant que vous ne comprenez pas que l'église c'est vous-même et l'autorité que vous venez chercher dans cette maison se trouve en vous. C'est nous qui donnons la valeur à cette maison. Cette maison n'existe pas sans nous. Mais nous existons sans cette maison. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen ici. Alors, si tu viens à l'église, dans cet édifice, ce beau cadre conçu par Dieu, pour que nous pouvons donc venir à chaque instant nous communier, tant qu'on ne comprend pas que l'église, c'est nous. Cette maison n'aura pas d'impact. Nombreux pensent que l'église est un édifice construit dans ce monde. Quand Dieu parle de l'église, il ne voit pas un édifice. Il voit les membres de son corps. Il voit ceux-là qui sont nés de nouveau de l'esprit, ceux qui sont baptisés de son esprit, ceux qui ont en eux son esprit, sa parole, qui ont été rachetés par son sang, qui adhèrent à sa foi, qui croient en sa doctrine, qui marchent selon le dessein de l'Esprit de Dieu, qui comprennent le plan de Dieu pour leur vie. Ce sont ceux-là qui sont appelés Église. J'entends ton amen. Le jour de l'enlèvement, ce n'est pas la maison que nous voyons qui sera enlevée. C'est nous qui sommes membres du corps de Christ, membres de son Église qui seront enlevés. J'entends ton amen. Alors, je veux une prise de conscience de votre vie. Une prise de conscience. Pourquoi beaucoup d'entre vous n'expérimentez pas ce miracle? Parce que vous pensez que l'église c'est une maison. Je vais à l'église. Et quand tu viens ici, tu te comportes comme un saint. Mais lorsque tu es à la maison, tu te comportes comme un païen. Parce que pour toi, l'église c'est la maison. Or, pour Dieu, l'église c'est toi. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Tu ne dois pas prendre l'attitude d'un saint parce que tu te trouves dans cette maison où on présente une personne. C'est ce qui fait que nombreux d'entre vous n'expérimentent pas assez de puissance et assez de miracles. Vous craignez les hommes, vous ne craignez pas Dieu. Vous oubliez qui vous êtes. Le jour de l'enlèvement, cette maison va rester. C'est toi qui vas aller au ciel. Dieu s'intéresse à toi et non à la maison que nous avons construite. En son honneur, j'entends ton amen. Commence à réaliser que l'église c'est toi. Quand tu es chez toi à la maison, tu es l'église de Christ. Tu marches dans la rue, tu es l'église de Christ. Tu es dans l'avion, tu es l'église de Christ. Dans un véhicule, tu es l'église de Christ. Partout tu vas, tu es l'église de Christ. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Et les choses vont commencer à changer dans ta vie. Parce que tu as compris qui tu es. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas sortir d'ici avec une onction divine, avec la puissance divine. Ce que Dieu a préparé pour ta vie, ça va devenir ton héritage. Parce que tu vas comprendre réellement qui tu es. Qu'est-ce que Dieu dit quand il parle à l'église? Il s'agit de qui? Je vais à l'église.
Là, tu changes d'habit. Tu changes de comportement. Je vais à l'église. Là, tu cherches à te mirer. Je vais à l'église. Tu cherches à te parfumer. Mais l'église, c'est toi. Je vais à l'église. On fait des efforts de paraître devant les hommes comme une personne pure. Mais devant Dieu qui t'appelle l'église, comment tu te présentes? Ce qui fait que nombreux n'ont pas pu expérimenter de grandes choses. Nombreux n'ont pas pu marcher avec Dieu. Parce que Dieu appelle l'église ta vie et non cette maison. Oh, tu appelles l'église cette maison et non ta vie. Ce qui fait que nombreux manquent de puissance. À partir d'aujourd'hui, Dieu restaure l'autorité qu'il a placée dans ta vie. Commence à considérer ta vie comme la véritable église de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Partout où tu vas, tu représentes Jésus. J'entends ton amen. Partout où tu te trouves, tu représentes Jésus. J'entends ton amen. On doit consulter Jésus en toi. On doit voir Jésus en toi. On doit parler avec Jésus en toi. J'entends ton amen. La preuve en est, la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'église de Jésus, l'église de Christ. Tant que vous ne comprenez pas que l'église n'est autre que nos corps en Christ, tant que nous ne comprenons pas cela, nous n'aurons pas la crainte de Dieu. Nous n'aurons pas la conscience de Dieu en nous. Nous n'aurons pas la conscience du Saint-Esprit en nous. Pour avoir la conscience du Saint-Esprit en toi, tu dois comprendre et connaître avec précision que moi je suis l'église. Je suis membre du corps de Christ. Alléluia. Je vais ton amen. Tu es l'église. Tu es l'église. Tu connais ce que tu représentes pour Dieu dans ce monde? Tu connais ce que tu représentes pour Dieu devant Satan, devant les démons? Tu connais ce que tu représentes devant les puissances occultes? Est-ce que tu connais ce que tu représentes devant Dieu? Qui es-tu? Comment Dieu te voit devant le diable? Comment Dieu te voit devant les autorités, les dominations, les principautés? Comment Dieu te voit devant les esprits impurs, devant les maladies, devant les crises qui affectent le monde, les temps, les circonstances? Comment Dieu te voit? Et comment tu te vois? Quel est l'aperçu que tu as de toi-même? Qu'est-ce qui fait que nombreux n'ont pas de puissance? Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant là. L'église de Christ a la vie de Christ. L'église de Christ a la puissance de Christ. L'église de Christ a le nom de Christ. L'église de Christ a la parole de Christ. L'église de Christ a l'esprit de Christ. L'église de Christ a le sang de Christ. L'église de Christ a l'autorité de Christ. La victoire de Christ. J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen. C'est ce qui va te revêtir aujourd'hui même. Tu sors d'ici avec cette autorité. Et désormais tu vas marcher avec cette autorité. Partout tu passeras devant les esprits, devant la puissance occulte, tu vas rester ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Je veux ton amen. Vous savez, marcher avec Dieu n'est pas une question d'habitude, c'est une question de révélation. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et plus encore, la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. S'il y a aujourd'hui beaucoup d'accidents spirituels, s'il y a aujourd'hui beaucoup de naufrages, beaucoup de fractures, c'est parce que nombreux ne connaissent pas qui sont-ils.
Et qui est Jésus pour leur vie, pour leur santé, pour leur famille, pour leur nation? Prends conscience de ta vie. Tu changes d'attitude quand tu viens à l'église, dans cette maison, c'est que tu n'as encore rien compris. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dis-moi le jour de la Pentecôte. Lorsque l'église est née, il y avait quel bâtiment? Il y avait eu combien de bâtiments ce jour-là? Il n'y avait aucun bâtiment. Je ne sais pas si durant tout le ministère des apôtres, ils ont eu à bâtir une maison en l'honneur de Dieu. Mais l'église a existé. À Éphèse, à Jérusalem, à Philadelphie, à Antioche. Quand vous lisez bien la Bible, on parle de ces églises. On n'a pas parlé des maisons. Qui êtes-vous? On n'a pas parlé des maisons bâties par les gens. L'église. Le jour de la naissance de l'église, on n'a pas vu une maison que les apôtres avaient construite. On a vu comment le Saint-Esprit est descendu du ciel. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et l'on parle de l'église. Église. Je veux ton amen. Je veux que tu comprennes cette partie. Je veux que tu médites maintenant sur ta vie. Ta relation personnelle avec le corps de Christ dont tu es membre. Église. Où en sommes-nous? Les gens changent de lieu de prière. Ils pensent que c'est ça l'église. Sans prendre le temps de changer eux-mêmes. Sans prendre le temps de changer leurs mauvaises habitudes. Ils changent de maison. Ils changent de lieu. Ils changent de quartier. Ils disent, j'ai changé d'église. Tu sais, je ne prie plus dans votre église. J'ai déjà changé d'église. Tu pries où? Tu es dans la perdition. On ne change pas d'église parce qu'on a changé de maison. Alléluia. Je veux ton amen. Réalise maintenant que tu es l'église de Jésus. Réalise. Avant que je ne fasse la lecture du verset que je vais lire aujourd'hui, j'aimerais que chacun d'entre nous réalise là où il se trouve que l'église, c'est son corps. C'est ton corps. C'est mon corps. L'église. Commence à réaliser. Commence à mémoriser cela. Dès maintenant, dans ton fort intérieur. Commence à vivre cela. Afin que lorsque je vais lire le verset aujourd'hui, lorsque je vais parler de l'église, cette grâce, cette onction, cette puissance descende sur ta vie. Mais sinon, ça sera juste un beau discours que tu vas écouter sans affecter ta vie. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, c'est moi. L'église, c'est toi. L'église, c'est nous. Comment savoir? Je suis membre du corps de Christ. Donc l'église est en moi. Quand on parle de l'église, on fait allusion à moi. Quand Dieu parle de l'église, il me voit. Il ne voit pas un bâtiment donné. Il me voit. Alléluia. Sakabakoria. Remakarabase. Rekamakoria. Aucun seul instant dans la Bible, quand on parle de l'église, on ne fait pas mention d'un bâtiment donné. On ne fait pas mention d'une école biblique. On fait mention des membres du corps de Christ.
Et le Seigneur qui connaît bien l'église, lorsqu'il a parlé de cette église, il n'a pas mentionné les maisons qui étaient construites. Il n'a pas des assemblées des saints. L'église, une assemblée des saints. Quand il parle de cette église, il cite les noms. Il n'a pas mentionné le nom d'un bâtiment donné. Aussi longtemps que tu ne réalises pas que l'église n'est autre que toi, en tant que membre du corps de Christ, tu n'auras jamais de puissance. Maintenant, je prie que chacun puisse mûrir sa pensée, puisse comprendre et puisse réaliser que l'église véritable, c'est son corps, en tant que membre du corps de Christ. Alléluia. Vous connaissez bien, quand il parle de l'église, la cité, les sept églises, n'a pas mentionné le nom d'une maison bâtie par un groupe de gens donnés. C'est nous qui pensons que l'église est une maison bien construite, où toutes les conditions sont réunies. Et nous pensons que c'est cette église qui va être enlevée. Ce n'est pas celle-là. L'église qui sera enlevée, c'est une assemblée des saints qui vit selon le modèle de Christ, qui bâtit sa vie selon le modèle de Christ, qui règle ses pas selon la parole de Dieu, qui est conduit par l'Esprit. L'église. Alléluia. Je veux que tu comprennes. Pas de cette église. Il a écrit des lettres aux cette église. Et parmi tant d'autres, il a parlé d'Éphèse. Il a parlé de Smyrne. Il a parlé de Pergame, de Thyatire. Il parle de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Il n'a pas parlé d'une maison construite dans la ville. Il a parlé de l'Assemblée des Saints qui avait reçu le mandat du Seigneur, où le Seigneur avait placé à la tête de son ange. Quand on parle de l'église de Jérusalem, on n'a pas vu une maison. Il n'y a pas eu un temple qu'on avait bâti à Jérusalem. On parle de l'église d'Antioche, l'église d'Éphèse, l'église de Philippe, de Galatie, de Corinthe. On n'a pas parlé des édifices. La confusion a envahi les peuples de Dieu aujourd'hui. La confusion a gagné beaucoup de cœurs. Mais tu sors de cette confusion. Je veux entendre ton amen. Là où tu es, commence à réaliser que quand on parle de l'église, il ne s'agit que de nos vies en Christ. Nos vies en Jésus-Christ. Nos propres vies en Jésus-Christ. C'est nous qui avons reçu le bâton du commandement. C'est nous qui avons reçu le témoin pour continuer l'œuvre accomplie par Christ. C'est nous. Ce n'est pas une personne donnée. Souvent, quand on parle de l'église, on attribue l'église au nom du leader. On appelle par l'église de. Ce n'est plus l'église de Christ, on devient l'église de. Et on est libre de changer d'église, de changer de maison et pas d'église. Parce qu'il n'y a qu'une seule église, le corps de Christ. J'entends ton amen. Et ce corps est diversifié. C'est là où nous parlons des églises locales. Tu peux penser que tu as changé d'église, mais en réalité, tu t'es retranché de l'église. Et à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu ne pourras plus jamais commettre cette bêtise. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit va siéger sur ta vie au nom de Jésus-Christ. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit va siéger dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux ton amen.
Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Ton histoire change aujourd'hui. Et ta vie change aujourd'hui. Le niveau de ton onction change aujourd'hui. Tu ne pourras plus jamais manquer d'onction dans ta vie. Parce que l'onction est le fonctionnement du corps de Christ. Je veux entendre ton amen. Il n'y a pas de corps sans l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'église, c'est l'esprit. Quand on parle de l'église, on voit l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Christ. Et si tu es membre du corps de Christ, l'onction est dans ta vie. L'esprit siège dans ta vie. L'esprit siège en toi. L'esprit siège en toi. L'esprit siège en toi. Alléluia. Et les anges montent et descendent sur toi. Église, maintenant ouvre ta Bible. C'est ce que tu as compris. Aujourd'hui, Dieu illumine les yeux de ton cœur. Illumine les yeux de ton cœur, de ton esprit. Et je le dis devant Dieu, l'onction qui va venir sur ta vie, c'est celle que tu n'as jamais reçue. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as cru, tu n'as pas encore reçu une dose d'onction de cette manière. Aujourd'hui même, tu sors d'ici avec la puissance d'en haut, l'autorité divine. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Alléluia. Sakabakoria. Remakabakariase. Koriyama karabase. Koriyama sakababa. Rekamaka sakamako. Kobakaramase. Remakaba karabase. Koriyama sakababa. Alléluia. Dieu de gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction, Seigneur. Et je prie aujourd'hui, Seigneur, que chacun d'entre nous soit connecté à ton esprit, afin que l'on sache, Dieu de gloire, que nous sommes les membres de ton corps. L'église n'est pas un bâtiment. L'église est l'assemblée des saints que tu as gagné par ton sang précieux, que tu as gagné par la nouvelle naissance, que tu as gagné par le baptême du Saint-Esprit. Ceux-là qui suivent tes voies, qui marchent dans tes voies, qui obéissent à ta parole. Ouvre ta Bible. Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Sakabakoria. Je sais qu'il y a une grande puissance qui est là. Une grande onction qui est déversée aujourd'hui. Une grande onction qui est là. Une grande puissance. La puissance de l'église de Christ est à l'œuvre. La puissance de son église est à l'œuvre. Et je vous demande, s'il vous plaît, de garder votre calme, de garder votre sang-froid. Je veux que vous compreniez aujourd'hui qui vous êtes. Éphésiens chapitre 1, verset 18 jusqu'à 23. Sakabakoria. Remakabakaria. Pendant que je suis en train de faire la lecture de ce passage, ce qui est écrit dans ce passage de l'écriture va se manifester dans la vie de chacun d'entre nous ici. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu seras puissant la même personne. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ
en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. S'agit-il ici d'une maison, d'un bâtiment? Écoutez la suite. Verset 23. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Dis-moi amen. L'Église est le corps de Christ. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. C'est l'Église qui est chef suprême maintenant sur terre. Chef suprême au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des puissances de ténèbres, au-dessus du diable, de l'empire du diable. C'est l'Église qui est établie par le Seigneur Jésus. Chef suprême. C'est l'Église qui a reçu le témoin. Nous, Église. Nous, l'Église, membres de son corps, étant membres de son corps, nous sommes abreuvés d'un même esprit. Étant membres de son corps, nous sommes habités par la même plénitude corporelle de sa divinité. J'entends ton amen. Étant membres de son corps, le ciel est ouvert sur nous. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Étant membres de son corps, nous vivons en plein cœur du ciel ouvert. Et notre ciel est bondé par les immigrations angéliques. Tous les jours, tels que nous sommes ici, pour ceux qui sont spirituels, leur vie ou leur ciel n'est pas vide. Leur ciel est occupé par l'armée des cieux. J'entends ton amen. Les anges de Dieu, j'entends ton amen. Les messagers de Dieu, j'entends ton amen. Ils visitent nos vies chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Ils sont avec nous. Ils sont ici. Ils sont ici. Alléluia. Quel privilège. Quel privilège. Quel privilège d'être église de Christ. Quel privilège. Quel privilège. Tout d'abord, le ciel est ouvert au-dessus du Fils de l'homme. Et deuxièmement, les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Et troisièmement, le corps de Christ est rempli de la plénitude spirituelle, le Saint-Esprit. J'entends ton amen. C'est pourquoi dans ce monde, tous ceux qui comprennent qu'ils sont église de Christ ne peuvent pas être sous la domination des démons, ne peut pas être influencé par les puissances occultes, ne peut pas être influencé ni par la mort, ni par la maladie, ni par les puissances occultes, ni par quoi que ce soit, ni par les temps, ni par les circonstances. Dis-moi amen. Parce que dans ce monde, nous sommes la réponse de Dieu. L'Église est la réponse de Dieu pour un peuple en péril. J'entends ton amen. Nous sommes dans ce monde pour secourir le monde qui est en péril. Tu es né pour secourir ta famille qui est en péril. C'est pourquoi la Bible dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi toi et ta famille? Mais parce qu'en toi, il y a le salut de Dieu. Parce qu'en toi, il y a la vie de Dieu. Parce qu'en toi, il y a l'autorité de Dieu. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Quand quelqu'un croit en Jésus, il doit sauver sa famille, il doit sauver sa vie, il doit sauver sa vie, parce qu'il devient le centre d'intérêt de sa famille, le centre d'intérêt de sa famille, le centre d'intérêt de sa famille, la solution de sa famille. Alléluia.
Écoutez le raisonnement de beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'ils disent? Allons à l'église. On va rencontrer le prophète. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Parce que tu as oublié qui tu es. Mais c'est pourquoi tu n'as pas cette puissance. Je prie aujourd'hui. Dieu restaure la puissance en toi. Je suis venu aujourd'hui restaurer ta puissance, ta domination, ton autorité. Ressens cela aujourd'hui est le jour de ta restauration. Ressens cela au nom puissant de Jésus. Sakabako. Rekamakoria. Comprends qui tu es. Comprends qui tu es. Vous savez, les gens cherchent à voir Jésus dans les songes, dans les visions. Ils font de longues prières. Oh Seigneur, je veux te voir. Oh Seigneur, révèle-toi. Montre-toi dans mes visions, dans mes songes. Ne perds pas ton temps à prier de cette manière. J'entends ton amen. Tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître Jésus avec tes yeux de la chair. Tu dois connaître Jésus. Tu dois le toucher, tu dois le palper. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec un son. Tu n'as pas intérêt à dormir pour chercher à voir Jésus. J'entends ton amen. Tu peux marcher avec Jésus comme tu marches avec ton corps. Parce que d'après tout, ton corps est membre du corps de Christ. J'entends ton amen. Seigneur, visite-moi dans mes songes. Aujourd'hui, Seigneur, visite-moi dans mon sommeil. Tu oublies que Jésus-Christ est l'image visible et non spirituelle. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Comment tu fais la prière pour que Dieu te montre dans un songe l'image qui est visible? Ce que tu peux palper, toucher, oh Seigneur, montre-moi. C'est l'incrédulité. Ce qui fait que nombreux ont oublié qui sont-ils. Vous oubliez que celui qui vous a vu Jésus. Vous oubliez que celui qui t'a consulté a consulté Jésus. Qu'est-ce que Paul a dit? Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 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 Si quelqu'un veut consulter Christ, qu'il vienne me voir. Qu'il vienne me voir. Qu'il vienne me voir. Qu'il vienne me voir. Si je viens aujourd'hui, simplement qui vit, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi il avait compris qu'en Christ habite toute la plénitude corporelle de sa divinité. Il avait compris que celui qui est attaché à Christ devient avec lui un seul corps. Et celui qui est attaché à Christ est abreuvé avec lui d'un même esprit. C'est pourquoi il était si puissant. Il avait une connaissance élevée. Il connaissait qui était-il. J'entends ton amen ici. Je veux ton amen. Commence à réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Commence à réaliser l'église c'est ta vie. L'église est en toi. La puissance est en toi. L'onction est en toi. Tu as le bâton de commandement. L'autorité est en toi. J'entends ton amen ici. Comment savoir cela? Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je donne un verset biblique. Tu vas à la maison, méditer sur ces paroles. Ta vie ne sera plus jamais la même.
tu vas vibrer par la puissance de Dieu. Tu vas vibrer par l'onction de Dieu. Je le dis. Dis-moi amen. Tu vas rire de l'avenir. Tu vas te moquer des démons. Je veux ton amen. Tu vas te moquer des charlatans. Je veux ton amen. Tu vas te moquer de Satan. Je veux ton amen. Tu vas te moquer du coronavirus. Je veux ton amen. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Je veux te moquer des sorciers. Je veux ton amen. Parce que tu as Dieu en toi. Le Créateur 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 en toi. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, la maladie te quitte. Les démons se prosternent devant toi. La mort se prosterne. La mort se prosterne. La crise s'en va. Les maladies s'en aillent. Au nom de Jésus, tu es libre aujourd'hui et pour toujours. Tu es libre aujourd'hui et pour toujours. Tu es libre aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Prends ce verset, va étudier à la maison. Actes chapitre 10, verset 38. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne reflète aucune situation difficile et misérable dans ce monde. À partir d'aujourd'hui, ta vie reflète le corps de Christ. Ta vie reflète le ciel. Ta vie reflète la puissance de Christ. Ta vie reflète Christ. Ta vie reflète Christ. L'image de Christ. Au nom puissant de Jésus. Allez de l'avant. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.